m'appelle Anaïs Gomero, j'ai 35 ans, je suis notaire assistant à Chambéry et je suis également mère de 3 enfants. Je suis engagée en politique depuis mes 17 ans. Tout d'abord auprès d'une droite modérée en banlieue parisienne, là où j'habitais à l'époque. Et depuis 2017, je suis engagée aux côtés de la majorité présidentielle en Savoie. J'ai rejoint le mouvement dès sa création, donc en 2017. Je travaille sur la circonscription. J'ai eu la chance d'y avoir étudié et j'y scolarise également mes enfants. Ce territoire, je le connais et je le vis au quotidien dans toute sa richesse. Alors avec mon suppléant, monsieur Olivier Marmet, nous défendons bien sûr un programme national qui est celui de la majorité présidentielle et dont certaines mesures ont été détaillées par le Premier ministre Gabriel Attal. Mais au-delà, sur le territoire, nous avons souhaité développer 3 idées fortes que je vais vous présenter. Tout d'abord, nous réaffirmons notre soutien au projet du Lyon-Turin, qui est le résultat de décennies de coopération nationale et internationale et qui n'est pas soutenu par nos principaux candidats des extrêmes. Concrètement, pour les habitants de l'agglomération, le projet du Lyon-Turin, c'est un désengorgement de la VRU et des TER supplémentaires. Le deuxième axe que nous souhaitions soutenir avec Olivier Marmet, c'était la création d'un commissariat supplémentaire dans le secteur Biolay-Cognien, qui est actuellement assez éloigné de la zone de police. Et nous soutiendrons également la mise en place de moyens supplémentaires en termes de policiers et de gendarmes. Et enfin, le troisième axe que nous souhaitions porter, c'était le soutien à un nouveau projet de label de terroir, car avec l'arrêt annoncé de l'agence Savoie-Mont-Blanc, qui était un projet formidable porté par le département et le président Guémard, nous souhaitons proposer une nouvelle vitrine à nos entrepreneurs afin qu'ils exportent leur savoir-faire. Au soir des élections européennes, force était de constater que les extrêmes avaient gagné. En conséquence, le président ne pouvait pas rester impassible face à ce résultat et il a choisi de donner rendez-vous aux Français devant les urnes. C'est un acte de confiance que je partage envers les Français, la démocratie et la République. À la suite de l'annonce de cette dissolution, j'ai souhaité prolonger mon engagement, qui existait déjà depuis plusieurs années, en me portant candidate titulaire, car l'heure est très importante et je ne souhaite pas laisser la place aux extrêmes. Alors, être au deuxième tour, bien entendu, parce que je souhaite que cet arc républicain soit présent au-delà du 30 juin, mais également au-delà du 7 juillet. Et au-delà de ces simples résultats électoraux, ce que je souhaite porter, c'est un projet sérieux, crédible, de rassemblement, et je souhaite surtout porter une candidature qui respecte les institutions et qui soit éloignée des outrances auxquelles j'assiste comme bon nombre de Français depuis 2 ans de la part du député sortant d'extrême gauche.